Shalom frères et sœurs, c'est votre frère Jordan. Je viens de nouveau vers vous avec une petite exhortation sur la foi et l'espérance. J'ai pas de titre spécifique à cette exhortation, mais après avoir lu un passage dans 2 Rois chapitre 4 au verset 8 à 37, le Seigneur m'a fait comprendre une réalité. Et nous allons voir cette réalité après la lecture de ce passage. Et nous allons comprendre en fait ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Dans 2 Rois 4 au verset 8 à 37. Je fais la lecture. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il avait une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant venu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta à lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, « Voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et elle dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et il dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Et ça fait référence en fait aussi à Genèse 16 au verset 10, à Genèse 18 au verset 10, quand voilà, le Seigneur dira en fait à Abraham que la même année il enfantera un fils, il aura un fils, alors qu'ils étaient âgés de plus de 90 ans. Donc on voit en fait ce que le Seigneur fait. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est fait, ça se fera toujours. Donc celle qui n'a pas de fils enfante par la grâce du Seigneur. Continuons. Au verset 17, il dit, « Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. La nuit suivante, comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit, et un jour qu'il allait se trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à l'après-midi. Puis il mourut. Verset 21, elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu et ferma la porte sur lui. Elle sortit, elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il me dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni un sabbat, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Regardez ce qu'elle dit, « Tout va bien. » On va revenir dessus. Puis elle fit sceller l'ânesse, elle dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route, sans que je te le dise. » Elle partit, donc elle se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre, et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Verset 27, dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle embrassa ses pieds, et Géasi s'approchait pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée, et ne me l'a point fait connaître. » Verset 28, alors elle dit, « Ai-je demandé un fils, mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géasi, « Sors tes reins, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère et de l'enfant dit, « Éternel vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Elle se leva et la suivit. Et Géasi les avait devancés, et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il se retourna à la rencontre d'Élisée,
et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Il dit que l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Verset 33, Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, sa main sur ses mains, il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Verset 35, Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta, s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle la Sunamite. Géasi l'appela, elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Elle alla, se jeta à ses pieds, et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Amen. Donc, quand j'ai lu cette écriture, la chose qui m'a frappé, frères et sœurs, c'est que cette femme, n'ayant rien demandé, faisait déjà des œuvres de foi, en accueillant l'homme de Dieu, en étant hospitalière, en mettant tous ses biens à la disposition du bien-aimé frère Élisée, et elle ne demandait rien en retour. Mais Élisée lui dit, qu'est-ce que tu veux? Et Géasi avait constaté qu'elle n'avait ni enfant et que son mari était vieux. Et Élisée avait prophétisé qu'elle allait avoir un enfant la même année. Comme le Seigneur qui s'était manifesté au chêne de Mamré à Abraham, qui avait dit la même année, il aura un enfant. Et elle avait dit, ne me trompe pas, elle manquait de foi à ce moment-là. Mais, la même année, l'année suivante, elle eut un enfant. Mais ce qui s'est passé, c'est que son enfant était mort. Son enfant qu'elle a eu et qui avait grandi était décédé sur son genou. Et quand son enfant était décédé, elle a fait quoi? Elle a préféré aller au-devant de l'homme de Dieu. Elle avait dit à son mari, dis à un de tes serviteurs, et prépare la messe. Et son mari va lui demander, pourquoi veux-tu voir l'homme de Dieu? Et il va dire que c'est ni un sabbat, ni une nouvelle lune. C'est ni le sabbat, ni une nouvelle lune. Mais elle va dire, tout va bien. Voilà quelqu'un qui a la foi. Job dira, mon Rédempteur est vivant. Vous voyez? Il dit, mon Rédempteur est vivant. Job avait déjà cette espérance de la résurrection. Mais elle aussi, dans sa foi, dans l'espérance qu'elle avait, elle savait que l'homme de Dieu allait ressusciter son fils. Aujourd'hui, bien-aimés, on est là. Par moments, on peut manquer de foi. Par moments, on peut être là, ça et là, dans les épreuves, dans les raisonnements. Non, frères et sœurs, disons comme la femme, comme la Sunamite, tout va bien. Même si dans notre vie, c'est le chaos, même si dans notre vie, nous avons des problèmes, nous avons des soucis financiers, nous avons des problèmes avec les bien-aimés, nous avons des problèmes avec notre famille, nous avons des problèmes dans notre lieu de travail, nous avons des épreuves, nous avons la maladie, nous avons, quelconque problème. Nous avons quelconque problème, frères et sœurs. Persévérons. Ayons la foi, bien-aimés. Regardez, quand Géasi est venu la voir, elle a dit quoi? Il a dit, est-ce que ton mari... voilà. L'homme de Dieu dit, voici cette tsunami, et maintenant cours donc vers elle et va à sa rencontre. Et dis-lui, te portes-tu bien? Ton enfant et ton mari se portent-ils bien? Elle répondit bien. Et en fait, à ce moment-là, elle n'a pas menti. Mais elle avait l'espérance, frères et sœurs. Pourquoi est-elle partie auprès de l'homme de Dieu? Pourquoi elle dit à son mari, tout va bien? Regardez, notre frère Paul, dans Hébreux 11, donnera la manifestation de la définition de la foi. Hébreux 11 au verset 1 nous dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère,
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Oui. Elle dit, est une femme assurance des choses qu'on espère. Cette femme, cette Sunamite avait l'espérance que son fils allait être ressuscité. Son mari lui posa la question, lui n'étant pas forcément peut-être, n'ayant pas une grande foi, mais elle avait tellement une grande foi, elle disait à son mari, tout va bien. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, aujourd'hui là, dans ta vie, tout va bien. Au temps convenable, le Seigneur viendra quoi? Il viendra arranger tous tes problèmes. Il viendra ressusciter tous les morts qu'il y a dans ta vie. Comprenez le langage. Ce n'est pas des morts physiques, mais c'est arranger tous les problèmes. Le Seigneur viendra vous donner la paix. Voilà. Le Seigneur dira, venez, prenez mon joug. Il est doux. Il n'est pas pesant. Venons, Seigneur. Regardez ce que Matthieu 11 dit. Matthieu 11, au verset 28. Matthieu 11, au verset 28. Le Seigneur dira, venez à moi, vous qui êtes fatigués et qui êtes chargés. Je vous donnerai du repos. Mon frère, ma soeur, toi qui es fatigué de la vie, toi qui es fatigué des histoires, toi qui es fatigué de tous les problèmes que tu rencontres, de toutes les épreuves que tu rencontres, toi qui es fatigué de la haine des autres, toi qui es fatigué de la médisance des autres, toi qui es fatigué des problèmes d'argent, toi qui es fatigué de la vie en général, toi qui es dans une dépression, viens à Jésus. Jésus te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Viens au Seigneur, le Seigneur va te donner du repos. Mon frère, ma soeur, viens à lui. Le Seigneur va te donner ce repos que tu cherches tant. Regardez, il va dire, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Le verset 31, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Il dira, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Si mon frère, ton âme est tourmentée parce que tu ne peux pas payer des factures, si ton âme est tourmentée parce que tu as peur d'être entêté, frère, aie la foi. Demande au Seigneur de venir venir te donner la paix, de te donner le repos. Frère, tout va bien dans ta vie. Tout va bien. Soyons comme la Sunamite. Disons, tout va bien. Basons notre foi seulement sur la parole de Dieu, sur rien d'autre. Basons notre foi sur la parole de Dieu qui est là pour nous amener à être instruits, à être corrigés. Basons notre foi sur cette parole qui est capable de diviser notre moelle, de diviser notre esprit, notre âme. Cette parole sur laquelle est fondée l'Écriture, cette parole sur laquelle la pensée de Dieu est imprimée, la pensée de Dieu qui est imprimée, qui doit imprégner notre cœur. Voilà, bien-aimés, rechargeons-nous, prions sans cesse, allons lire les Écritures, allons méditer, allons étudier les Écritures, parce que l'étude de la parole, la prière, la méditation, la lecture de la parole, aller à la communion fraternelle, tous ces points-là nous servent en fait à être édifiés, à être encouragés, à être fortifiés. Voilà pourquoi le Seigneur nous parle d'édification. L'édification, c'est être édifié comme un bâtiment, c'est-à-dire être dur, être construit. En tout cas, mes amis, j'espère que cette exhortation vous a vraiment fortifié. En tout cas, je me sens fortifié par cela. Et je dis bien, encore une fois, tout va bien, mon frère, ma soeur. Shalom.